T'sais, moi, je vais m'entraîner quasiment tous les matins avant de commencer ma journée. À partir du moment que tu as des résultats puis tu vois le progrès, wow, là, t'as pas le goût de reculer. Là, t'as le goût de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux me rendre. Là, j'ai réalisé que c'est dans l'inconfort que tu grandis. T'sais. Les avantages d'aller au gym chaque semaine, c'est la question du podcast. Donc, on est avec Francis Latulippe et Olivier Leblanc du Fit Santé. Donc, bienvenue à vous autres, les gars, pour la deuxième épisode. Salut les boys. Yes, bonjour. Bonjour. Donc, podcast sponsorisé par Twin Shirts, impression de vêtements. Et puis, après ça, SL Media, qui est mon entreprise de marketing. Donc, tout ce qui est publicité en ligne et création de site web pour les entreprises. Et puis, c'est ça, moi, je voulais introduire ce podcast-là parce que je suis un gars qui gym depuis 4 ans et demi. Okay. Puis, je trouve ça tellement important de s'entraîner par défaut parce que il y a des fois que ça ne te tentera pas. Il y a des fois que tu t'entraînes. Pendant les avantages de m'entraîner, c'est le bien-être puis l'équilibre. T'sais, moi, je vais m'entraîner quasiment tous les matins avant de commencer ma journée. Ça me permet d'être plus zen dans tout le reste de la journée. Peu importe ce qui arrive, des fois, il arrive des je dirais que... Plus tendu un peu. Ouais, moi, c'est comme intrinsèque depuis 40 ans là, chez moi. Là, fait que c'est comme... je trouve ça... Je me pose pas la question, je vais-tu m'entraîner? Ouais. Non, j'ai tout dans mon sac et je vais m'entraîner. Mais c'est aussi ce que tu vas chercher. Ce que ça te prend pour atteindre des résultats avec l'entraînement, avec le gym, ben, c'est des valeurs, c'est un processus que si tu es capable de répliquer par après, soit dans ta compagnie ou même avec tes finances, ben, tu vas avoir des résultats aussi. C'est de la discipline, c'est de la constance, c'est de, malgré les hauts et les bas, d'être capable de garder le cap puis de focusser vers une direction puis de garder... d'y arriver. Fait que si tu as des bonnes habitudes avec ton corps, ta santé, ben, c'est un peu la même affaire qu'avec ton portefeuille. Si tu as des bonnes habitudes, puis tu en mets de côté, puis tu dépenses pas tout, ben, tu vas récolter les résultats plus tard. Ouais, c'est un bon parallèle. Puis, Ouais. les objectifs aussi. Moi, j'allais au gym quand je jouais au volley à Saint-Jean-sur-Richelieu. On avait un coach d'entraînement physique, puis lui, il nous donnait des objectifs, des affaires. Puis après ça, fini cégep, pas trop d'entraînement, pas trop de plans. Tu vois que tu vas bien moins t'entraîner. Mais là, chez vous, vous avez du monde qui font des plans pour les clients. Tu sais, comment que vous gardez la motivation chez vos clients? Puis, Ben, il faut prendre le temps de s'asseoir avec eux. Numéro un, puis il faut bien définir leur objectif. Parce qu'au niveau de la motivation, on pourrait en parler longtemps, faire un podcast là-dessus, mais il y a différents types de motivation. De la motivation extrinsèque, de la motivation intrinsèque. Puis, t'as beau avoir un kinésiologue ou un coach qui dit go, 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 si tu sais pas pourquoi tu le fais, tantôt on parlait du why, tu dois poser la question, ça part tout de là, c'est pourquoi je veux m'entraîner. C'est bien beau de dire, hey, je veux perdre du poids, je veux être plus fort, je veux être... Mais pourquoi? C'est quoi ton dream goal? Ben oui, puis ça va changer quoi dans ta vie si tu l'atteins? Puis si tu l'atteins pas, comment tu vas te sentir? Puis après ça, à partir de là, quel plan on peut faire pour optimiser ton parcours, pour que tu aies du plaisir? Parce que, si tu as du fun quand tu t'entraînes, ben, tu vas le faire plus souvent. Ouais. Si tu n'as pas de fun, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est toutes des choses que tu n'aimes pas, ça va être difficile de garder la motivation. Fait que, on peut pas toujours faire ce qu'on aime. Éventuellement, quand on plafonne, il faut sortir de notre zone. Mais on peut mettre les chances de notre bord, de faire une stratégie qui va nous aider. Ben oui. Tantôt, je vais revenir sur l'importance de s'entraîner. Tu vois ça comme tu as le fonds santé puis tu as le fonds, tu as ton REER. Pourquoi tu as investi dans ton REER? C'est pour avoir, dans le fond, de la liberté financière quand tu vas aller plus tard. Mais si tu as toute la liberté financière, mais toute ta vie, tu as négligé ton fonds de santé, tu n'as pas investi dans ton fonds de santé, fait que tu es tout croche quand tu arrives à 55, 60 ans, tu as beau avoir l'argent que tu voudras dans ton compte de banque, tu ne seras pas capable de voyager, tu ne seras pas capable d'en profiter. Fait que c'est pour ça, s'entraîner, c'est d'investir dans son fonds de santé. Ça va faire un bon clip. Francis l'a dit souvent, là, je vais voler sa phrase, mais si tu prends pas soin de ta santé aujourd'hui, il va falloir que tu t'occupes de ta maladie demain. Exactement. Puis c'est un beau parallèle avec Pierre Lavoie aussi. C'est exact. Tu sais, justement, on en parlait hors podcast, mais genre, justement, il y a des golfeurs, il y a des personnes qui jouent au hockey, puis tu sais, ben, justement, c'est important de s'entraîner aussi. Dans le livre, justement, de Pierre Lavoie, peu importe le sport que tu fais, tu dois mettre du conditionnement physique pour justement t'entraîner puis travailler les muscles justement qui sont à risque pour ton sport. On parlait même de la chasse. Ouais. Justement, tu sais, c'est des trucs qu'il faut que tu entraînes parce que sinon, ben, par défaut, plus tard, tu vas le payer. Exactement. Ouais, t'es plus à risque, mais aussi c'est pour plus en profiter. T'sais, comme on disait tantôt, le chasseur là, qui est rendu obligé de juste aller s'asseoir dans sa cache, d'y aller à 4 roues parce qu'il est plus capable de marcher, parce que c'est pénible.
son expérience, ça change, là, versus quand tu es capable de te promener, que tu sais que tu es capable de sortir ton gros gibier, puis de t'arranger, puis de t'organiser, puis souvent, ça va faire la différence entre quelqu'un qui abandonne parce qu'il est plus capable pour trouver sa bête, puis quelqu'un qui a la condition qui continue, puis Ben oui, là, il commence à persévérance. être tard, mais finalement, on n'a pas lâché, puis on l'a retrouvé, puis bingo, c'est ça. Puis j'imagine. Ah, vas-y. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, dans la vie, tu sais, il y en a qui disent, ah, tu sais, il y en a qui banalisent ça. Puis, tu sais, c'est vrai que, tu sais, la loterie de la vie peut te choisir quand même, puis peut te mettre sur ton chemin tu sais, des maladies, quoi que ce soit. Mais si toute ta vie, tu as investi dans ton fonds de santé, tu vas probablement passer beaucoup plus facilement à travers ces épreuves-là que quelqu'un d'autre qui ne l'a pas fait. Ah non. Tu sais. Je vais donner un exemple. L'année passée, je me suis déchiré, dans le fond, mon triceps, dans le fond, mon ligament qui retient mon triceps. Puis là, tu veux que ton enfant fasse un sport ou fasse de la musique, mais s'il se trouve pas bon, puis que tu lui mets de la pression, qu'est-ce qui va arriver? Au moment que tu as des résultats, puis tu vois le progrès, oh, là, t'as pas le goût de reculer. Là, t'as le goût de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux me rendre. Puis souvent, les plus belles histoires avec les clients, c'est des gens comme ça qui, au début, tu sais, c'est pas nécessairement les plus motivés. Puis là, à un moment donné, ils se rendent compte que hey, j'ai du potentiel, puis j'ai jamais cru que j'avais ce potentiel-là. Puis il y avait un objectif de départ qui était, name it, de perdre 10 livres, 15 livres, 20 livres. Mais là, après un an, c'est comme, hey, mais je l'ai fait, là, mon 10 livres, mais là, je vais faire autre chose. Là, je peux commencer à penser à, je vais faire un demi-marathon ou je vais faire une compétition de name it, là, n'importe quoi. Puis c'est là que c'est cool parce que de faire réaliser aux gens le potentiel que quand tu y vas une étape à la fois, ben à chaque fois, c'était comme un achievement, unlock encore. Bon, ben regarde, j'ai réussi ça. What's next? C'est quoi le prochain défi? Parce que ça prend des défis. Fait qu'au jour Si on le reste dans jour, notre zone puis, de confort, on n'a ouais. plus de résultats. Puis je pense aussi que tu sais, les gens, des fois, qui abandonnent rapidement, souvent, des fois, soit les gens ont agi sur un coup de tête, n'ont pas pris ont pas pris le temps de réfléchir ou choisir le bon endroit pour aller s'entraîner. Parce que ça, c'est une autre affaire qu'on oublie souvent de parler, mais moi, je dis toujours aux gens, tu sais, des fois, les gens, ils t'appellent, puis tu sais, ils t'appellent juste pour magasiner un prix. Tu sais, c'est pas une question de prix, c'est une question que quand tu vas aller à l'endroit pour t'entraîner, pour prendre ta santé en main, c'est important de, quand tu arrives sur les lieux, là, comment tu te sens? Tu sais, tu te sens-tu bien quand tu vas t'entraîner? Ça, c'est important. Quand même que ça sera à côté de chez vous, là, puis si tu rentres à l'endroit pour t'entraîner, là, puis que finalement, là, tu te sens pas bien, là, peu importe, là, tu deviens anxieux d'aller t'entraîner, ça marche pas. Change d'endroit, tu sais. Ça, c'est De l'élément là, le numéro un. concept de fit santé aussi. Là. Ben, Ouais. tu sais. Mais c'est important. C'est important, tu sais, de ne pas agir sur un coup de tête. Mais tu sais, une chose Chacun. qu'on remarque qui est plus difficile que jamais, c'est que maintenant, avec l'accès à l'information, tu sais, c'est avec les médias sociaux, avec tout le monde pense connaître tout, puis tout le monde se dit ben j'ai pas besoin d'aide. Dans le fond, j'ai tout gratuit sur Internet. Fait que Je suis tellement d'accord, pourquoi je là. paierais Ouais. pour me faire aider quand je peux l'avoir gratuit? Ouais. Ben, tu sais, la réponse est là, parce que c'est pas juste pour te faire dire hey, fais-en 10, puis c'est ça qui va donner des bons résultats. C'est pour avoir quelqu'un qui te suit puis qui te relance quand ça va pas bien, puis qui te dit bon, mais gars, ça va pas bien, ben on va l'ajuster comme ça, puis on va se remettre un défi. Puis hey, combien de fois t'es venu dans le dernier mois? Oh, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait d'aller plus loin? Comment t'as fait pour venir juste 1 à 2 fois par semaine? Ouais. Ouais, mais là, une fois, j'avais soupé, là, une fois, c'était ci. Bon, mais finalement, c'était pas encore assez important pour toi. Regarde, tu fais passer toutes ces choses-là avant ton entraînement et avant ta santé. Fait qu'inévitablement, si tu continues comme ça, tu t'en vas dans le mur. Tu t'en vas pas dans la bonne direction. T'en parles souvent. De là, le fait d'avoir un accountability Ouais, c'est ça, partner. exact. Moi, souvent, quand j'allais au gym, au début, j'allais avec mon frère. Fait que Mhm. C'était comme une motivation pour moi Ouais. d'y aller. J'étais comme, ah, il faut que je sois autant sharp que mon frère. tu sais. Puis je pense que ça l'aide. En tout cas, moi, des conseils qui m'a vraiment aidé quand j'ai commencé, c'est de m'entraîner avec quelqu'un. Ben Puis oui. de, justement, tu sais, Ah des oui. fois, il y a des journées que ça ne tente pas, que moi, ça ne tente pas, mais Ouais. crime, on dirait que tout le temps, il y en a un des deux que ça y tente. Ouais. Que ce soit avec un partner que tu vas dans la salle ou via les cours de groupe que tu es en gang. Exact. Mais le fait de le faire avec des gens, c'est super bon parce que la journée que ça ne te tente pas, mais que tu as un rendez-vous de prévu avec quelqu'un, que ce soit avec un coach ou que ce soit avec ton frère, mais là, tu as un rendez-vous de prévu. Fait que déjà là, si ça ne te tente pas, il va falloir que tu le dises. Ouais, mais il va dire, ben, c'est pas une bonne excuse. Là. Ouais, Exact. viens-ten, on le fait. Puis, et vice-versa. La prochaine fois, ce sera peut-être toi qui vas le tirer de dire, hey, je t'attends au gym, puis let's go. Je Ça trouve ça, l'aide beaucoup. je trouve ça cool parce que Sim, il le fait en affaires aussi. Ça, il y avait un de tes amis qui Ouais. était en affaires, puis à chaque semaine, vous aviez vos défis, puis la semaine prochaine, là, tu fais. Puis, Ouais, c'est ça. À chaque semaine, j'ai mon accountability partner, autant pour le sport que pour les affaires. On mixe les deux ensemble. Puis s'il y a un objectif que moi, je fais pas 2 fois de suite, fait que la semaine d'avant, je l'ai pas encore fait, il est comme, OK, Simon, ben si tu le fais pas encore cette semaine, tu me dois 200$.
Oh. OK. Oh, ah, OK. Oh! OK. Hey, là, ça me tente si je le fais. Ouais. Fait que c'est bon, des ça, petites exact. conséquences qu'on se fait comme ça, puis ben, crime, Mais ben, ce que ça tu as dans le marche. fond, c'est du suivi. Mhm. Tu sais, Ouais. c'est que tu as quelqu'un qui te coach, qui fait du suivi, puis c'est ça qu'on fait, nous, c'est d'aider les gens à faire un suivi, puis dire, regarde, cette semaine, ça n'a pas bien été. Fait que là, tu vas faire quoi la semaine prochaine? Parce que si tu refais une autre semaine qui va pas bien, wow, là, ta motivation, là, on peut te le dire tout de suite, ça va pas dans la bonne direction, là. Ça, Si tu veux avoir ça des va rien résultats- qu'empirer. Si tu veux avoir des résultats, il faut que tu mesures les choses. Tout ce qui ne se mesure pas, ça s'améliore pas. Mhm. Tu sais. Puis on parle aussi souvent de motivation puis de discipline. Mettons, c'est quoi qu'il faut? Il faut-tu un mix des deux? Comment qu'on gère ça quand on s'entraîne? Ben, ça, c'est une bonne question. On parle beaucoup des entrepreneurs, mais justement, les entrepreneurs, là, ils ont toutes les excuses du monde de rater leur entraînement. Fait qu'un des bons trucs, c'est de le mettre dans l'horaire comme un meeting. Avec la Ah oui, tout à discipline. fait. J'ai un client, je vais dire mon meilleur client, dans le sens que c'est celui que je suis depuis le plus longtemps. Je l'entraîne 3 fois par semaine depuis 13 ans, à peu près, ce qui est fou. Puis Ça c'est fait combien de meeting. gym au total, ça en fait? Ça fait beaucoup. C'est comme Ouais. au moins 120 séances par année. tu sais. Ouais. Puis on a vécu un paquet d'affaires ensemble. C'est pas toujours des up and down, là, parce que dans sa vie, il se passe plein d'affaires. Sauf que des fois, je peux avoir un rôle un peu de psy qui l'écoute. Des fois, il n'est pas de bonne humeur, mais il ressort tout le temps de meilleure humeur. Mais lui, dans son horaire, à job, c'est meeting. Là, avec le temps, les gens ils ont compris que c'est un entraînement meeting, mais c'est meeting. Il n'y a pas personne qui peut aller booker quelque chose, à part que lui, si à un moment donné, ça arrive peut-être 2 à 3 fois dans toute l'année, là, sur 120, là, que là, il y a vraiment une bonne raison que, exemple, Une urgence, ouais. tu sais, je sais pas, le président de BMW Canada qui arrive pour visiter la shop, puis tu sais, c'est la seule fois que ça va arriver en 10 ans. Fait que, OK, je comprends qu'on va s'organiser autrement ce jour-là. On va essayer de déplacer le rendez-vous, faire son entraînement pareil. Puis ça peut arriver des fois, une bad luck, mais le fait de l'avoir dans l'horaire, suis d'accord. comme un meeting que tu aurais avec un employé ou avec un partner éventuel, ça l'aide beaucoup. T'as pour la parlé- discipline. Tu as parlé de up and down, puis Ouais. tu sais, en affaires, on a beaucoup de up, beaucoup de down. Ça, j'invite le monde à aller écouter le premier épisode. On a parlé de la COVID, on a parlé du changement Ouais. d'énergie cardio à la fête de santé. Mais ça m'intéresse de savoir, y a-t-il un élément dans le plus haut qui a fait un step-up dans votre entreprise? Y a-t-il tu sais, vous avez 40 employés? Ouais. Tu sais, Ouais. à quel moment que ça a fait, OK, là, on est parti, on a comme doublé, ou y a-t-il un élément qui a switché? Que tu veux Le dire. déménagement, Que ça l'a- là, que ça l'a- moi, Ouais, j'aimais ah, le ben, déménagement. ouais, le déménagement, tu sais, dans le fond. L'opportunité à ouais. l'époque. On n'était pas encore les propriétaires, on était gestionnaires. Ouais. Là, on était très impliqués avec Ouais. notre Quand il y a eu propriétaire. le déménagement, qu'on est passé de 11 500 pieds carrés à 24 500 pieds carrés, tu passes de 20, 22 employés à employer de façon massivement, tu passes à 40 employés à ce moment-là, 35, 40. Puis tu est-ce sais. On était quand même les premiers dans le secteur à arriver. Là, quand ce Ouais. building-là a levé, il faut se rappeler, vous avez peut-être pas connu ça, vous, mais avant, là, c'était une rue avec des maisons mobiles. Cosco, t'es même Ah, pas là. ouais. Yo, Costco, c'était t'es pas drôle, là. c'était vraiment ce qui est aujourd'hui un des meilleurs spots de toute Lévis, là, à la tête Ouais. des ponts. C'est Ouais. une rue avec des maisons mobiles qui étaient là depuis je sais pas combien de temps, Ouais. qui ont toutes relocalisé. Puis là, c'est là qu'ils ont dit on s'en vient avec un Costco, puis là, ça va pousser. Parce que c'est-tu s'il y a les- une épicerie puis un Costco, tout s'en vient. Fait que là, C'est les le quartier banques- qui est l'autre bord de la raffinerie, c'était ça, ou ça, c'était ça aussi, les maisons mobiles? C'était vraiment direct ce Chemin qu'on des était. Îles. Les maisons mobiles, c'était direct ce Ouais, qu'on ça, était. c'est Là. plus loin, Ils les ouais. ont envoyés de mémoire À Saint-Nicolas. à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Sur le bord d'Avin. Ils Ah, les ont ok, envoyés ouais, tous ouais. là-bas. Mais tu sais, nous, quand on est arrivés, il n'y avait pas grand-chose. Ils ont levé 2 buildings. Puis là, après ça, là, quand on passe en ce moment, ça continue à pousser en fou. Là. Puis là, il y a de plus en plus de monde qui Puis, arrive alentour. puis votre mindset de voir, OK, hey, là, tu regardes Francis, tu dis là, on va-tu à 25 000 pieds carrés? T'as-tu une peur? Avez-vous un stress? Ça se Ah, passe ben à comment? l'époque, c'était avec notre ancien associé, c'est sûr. À l'époque, un gros move. tu sais, c'était un gros move. Puis la propriétaire, à l'époque, m'avait demandé Francis, tu me suis-tu si je vais à l'autre bord? Si on va à l'autre bord, si tu me suis, je vais. Sinon, puis là, je me souviens encore d'être sur le viaduc, l'autre côté, puis regarder, c'est un champ. Puis là, ma soeur, je me disais, hey, on s'en va dans le champ. Puis là, ça a quand même un stress parce que là, tu gères une business, tu es dans le confort. Ça allait bien être dans le confort. Mais j'ai réalisé que c'est dans l'inconfort que tu grandis. T'sais. Si tu restes toujours dans ton confort, là, L'éternel t'avances. insatisfait. Ouais, c'est ça. il est Fait que, ressorti. ouais, exactement. Non, mais on Bingo. croyait en nos capacités. Ouais. Tu sais, on se démarquait bien avec le petit gym qu'on avait. Fait que Ouais. là, on se disait, là, on a la possibilité de devenir vraiment des leaders dans la région, dans notre domaine, puis de mettre nos idées en place,
dans une grande boîte puis de faire ce qui est peut-être pas fait partout. Fait que grâce à notre ancien associé, parce que c'est lui qui était l'unique propriétaire à ce moment-là, nous, on n'était que des gestionnaires, ben lui, il a eu le guts de faire le move puis de dire, de bien négocier ça aussi avec le bailleur puis de faire les choses de la bonne façon. C'est pas garocher tête première. C'est M. Parent de Jusqu'au, il est allé s'asseoir avec 3 fois là, pour lui dire c'est quoi ça prend pour que vous vous en veniez puis que vous fassiez un gros projet de même. Parce que dans l'immeuble, quand tu veux lever un immeuble, il faut que tu aies un pourcentage déjà de loué, là, un immeuble commercial pour que ça parte. Fait que nous autres, quand on a donné le go, ben là, il y avait déjà, je pense, une mallette probablement qui était réglée. Puis là, ça permettait de yes, on décolle le projet, let's go. Ben, c'est ça, à 25 000 pieds carrés, on venait, en signant le bail, on venait occuper le tiers de l'immeuble. Tu comprends que c'est facile après pour le financier. Moi, je posais la question parce que je voulais voler vos conseils. Parce que, tu sais, nous, on est à Sherbrooke, on a 1100 pieds carrés. Puis on magasine peut-être 4000 pieds carrés. Puis là, je me dis, tu sais, mettons, l'immobilier, tu payes ton pied carré. Là, tu pars, as-tu tes clients dans le 11 000 pieds carrés qui vont subvenir à 25 000 pieds carrés? C'est en plein là, ça. Nous, on se pose la question. Fait que, ça prend de la croissance. Ça prenait de la croissance. Mais il faut que tu t'organises. Il y a des stratégies pour ça, justement, d'aller négocier des choses qui vont t'aider, que ce soit avec les gens qui vont financer le projet. Mais évidemment, si tu es capable de te sécuriser avec la clientèle que tu as déjà, c'est encore mieux. Mais dans notre cas, c'était clair qu'on visait la croissance. Là. On ne pouvait pas rester au membership qu'on avait, puis plus que doubler la superficie. Mais notre membership, éventuellement, il a doublé. Oui, exactement. Oui, exactement. Doublé, exactement. Tout a été x2. Mais ça, disais, un gym, là, c'est beaucoup de marketing, beaucoup sûrement d'inscriptions, désinscriptions. Comment le prix, l'abonnement, les forfaits, comment vous avez positionné dans un marché autant en mouvement? Sur le service, nous autres, c'est vraiment un endroit où tu as l'humain, le service, puis d'avoir tout en même place. Ouais. Comme on en parlait tantôt, les différents types de services, les cours de groupe, les services thérapeutiques, la nutrition, etc., mais aussi différents types d'entraînement, une clientèle la plus diversifiée possible. C'est une diversifie de la compétition. Comme ta compagnie, ta santé, commence par gérer les opérations avant de penser au développement. Si les opérations ne sont pas efficaces, ça te sert à quoi d'avoir des projets si tu ne livres pas en marchandises? Fait que c'est la même affaire avec ta santé et ton corps. Alors, commence par la base, respecte-la, puis quand tu trouveras que là, tu as un bon projet. De finir avec ça, c'est un super bon point. Vraiment. Merci beaucoup, les gars. Défi d'aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, je te donne le défi de faire au moins 45 minutes de sport dans ta journée. Fait que gym, course, peu importe, tennis, au moins un petit 45 minutes. Aujourd'hui, ça va te faire du bien. Déconnecte un peu, puis en tout cas, moi, ça m'aide. Fait que probablement que ça vous aide. Viens mettre un petit crochet vert dans les commentaires quand ça va être fait. Ça va encourager le monde à le faire en pas chouette. Yes, let's go, les gars. Fait que comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, Fit Santé. fitsanté.ca. Sinon, dans le fond, au 1200 boulevard Guillaume Couture, ceux qui veulent nous voir, venir nous voir directement sur place, à la tête des ponts. Numéro de téléphone 418-839-9988. Puis TikTok, Instagram. On va venir faire un essai gratuit. Oui, si exactement. Le barbecue, est encore oui, ceux qui veulent profiter, le barbecue, le tirage se fait le 15 de juin. Fait qu'il reste encore 12-13 jours pour pouvoir. Il est sa coche, il est sa un bon Napoléon avec des LED. Ça, c'est winner. Valeur de pour aller 2000 cuisiner des bons steaks protéinés. Je viens d'y penser. J'ai un cadeau pour vos 1 an de Fit Santé puis vos 20 ans de. Ah oui? J'ai un cadeau pour vous autres. Ça fit en plus avec le thème parce que les gars, on est des gars qui veulent développer des bonnes habitudes de vie. Fait que. Twin shirt. Merci beaucoup. Ça, c'est beau avec des couleurs. Ouais. Un beau polo pour jouer au golf, ça. Ben ouais. Parfait. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. C'est toujours apprécié de travailler avec vous. Là, toujours du bon monde, des beaux logos. On a des valeurs qui se ressemblent. Hein. C'est le service que tu veux distinguer par les services. Fait que, puis je vais au gym. Puis on a mis notre logo Twin Shirt sur la manche. Je vois ça partout au gym. Tu tripes. Ça me motive à aller au gym. Moi, je tripe à chaque fois que je vois quand on s'entraîne. On a toujours 20 ans. Fait que, plus qu'on en voit, plus on est content. Merci Francis. Merci Olivier. Merci à vous deux. Merci.